Bonjour mes jeunes apprentis. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment avait évolué la situation de la commune, en particulier à partir du moment où Adolphe Thiers a lancé en quelque sorte son ordre 66 et l'invasion de la commune par les troupes gouvernementales avec les armées de Versailles, les armées du gouvernement de la République française. Aujourd'hui, nous allons continuer à étudier non pas la commune elle-même à Paris, mais l'idéologie communaliste. C'est donc le troisième point de ce grand 1, l'idéologie communaliste en France et son héritage, et nous commençons d'abord par la correction des questions du manuel que je vous avais demandé de faire. Alors, première question, quelles sont les principales idées que défend Louise Michel ? Vous pouvez relever dans les deux documents, d'une part, le premier document, elle exige, elle revendique le droit du travail, l'égalité et la justice. Ce sont des principes généraux, mais qu'on retrouve dans le discours démocrate révolutionnaire. Je cite par exemple une partie du texte. Elle demande la rénovation sociale absolue, l'anéantissement de tous les rapports juridiques et sociaux existants actuellement, la suppression de tous les privilèges, de toutes les exploitations, la substitution du règne du travail à celui du capital, en un mot, l'affranchissement du travailleur par lui-même. En quelque sorte, Louise Michel veut faire table rase du passé et reconstruire un ordre social basé sur le travail et non pas sur la propriété, donc sur l'efficacité des travailleurs face, si vous voulez, aux oisifs. C'est pas le mal de loi, l'oisif, c'est le feignant en quelque sorte, aux oisifs, aux feignants qui possèdent le capital. J'ai utilisé dans ma réponse des termes assez précis, oisif et faire table rase du passé. Retenez-les bien, nous allons les retrouver dans un document que nous allons étudier après. Pas dans cette vidéo, mais dans une vidéo suivante. Et il y a une revendication chez Louise Michel aussi d'une république communaliste, donc c'est-à-dire une république de communes fédérées entre elles, mais qui seraient autonomes les unes avec les autres. Deuxième question. Quelles sont les principales actions de Louise Michel dans sa participation à la Commune de Paris ? On peut relever les actions principales dans le document 1, la participation au comité de la commune, en charge de recruter les ambulancières et des combattantes. Et puis dans le document 4, elle a participé aux incendies de Paris, elle le reconnaît volontiers. C'est le principal exemple de la figure de la pétroleuse, donc cette définition que je vous ai donnée dans la dernière vidéo. Troisième question, montrer que la figure de Louise Michel suscite des ressentiments parfois violents et utiliser des exemples précis. Alors, évidemment, elle est détestée des conservateurs et de tous ceux qui, en fait, s'opposaient à l'idéologie de la commune, ça fait quand même un paquet de gens. On la caricature comme une incendiaire pétroleuse, une pétroleuse, c'est-à-dire une incendiaire qui utilise du pétrole, c'est ce que vous voyez dans le document 2, qui ne sait pas rester à sa place, et sa place c'est indiqué dans la caricature, et vous en avez une explication. Sa place c'est de faire le ménage en quelque sorte, vous voyez le balai. En gros, on dirait aujourd'hui que c'est une hystérique. Elle est vue comme l'inspiratrice des combattants de la commune contre le gouvernement, et de fait, c'est une jusqu'au-boutiste et elle l'assume. On le voit bien dans les notes qui ont été prises pendant son procès. Ensuite, dernière question que je vous avais demandé de faire. Comment le peintre Jules Girardet fait-il de Louise Michel une représentante du peuple? Donnez des exemples précis. Vous voyez qu'il y a un canon pointé vers elle, qu'on voit à droite. Malgré cela, elle reste debout et ne semble pas avoir peur. Elle a à ses pieds des hommes et des femmes du peuple qui l'écoutent. On voit que ce sont des personnes de la classe populaire. Ils sont habillés pauvrement, de façon sombre. Elle peut être comparée ici, si vous voulez, à Jésus enseignant à ses disciples. On peut trouver plein de tableaux de Jésus qui enseigne avec ses disciples à ses pieds. Le peintre fait donc de Louise Michel le messie de la commune, qui va vivre sa passion, c'est-à-dire le procès, et ensuite l'exil en Nouvelle-Calédonie, pour le salut du genre humain par la lutte sociale. Voilà ce qu'était en fait Louise Michel au sein de la commune. C'est à la fois une personne qui a vraiment agi et puis c'est devenu ensuite un symbole. Bilan de cette idéologie de la commune. Dès le mois de septembre 1870, il y a eu des tentatives de communes
ailleurs en France qu'à Paris, mais elles ont échoué. À Lyon, par exemple, dès le 4 septembre jusqu'au mois de janvier, il y a eu une commune qui a été réprimée, comme celle de Paris, mais plus tôt. Après la proclamation de la Commune de Paris, le 18 mars 1871, quand le comité central de la Garde nationale a décidé de faire de Paris une commune autonome et a promis les élections, d'autres communes de province se sont proclamées, ont été proclamées plus rapidement, mais elles ont été aussi de beaucoup plus courte durée. À Marseille, ça a été du 23 mars au 4 avril. À Saint-Étienne, l'insurrection n'a duré que quelques jours, du 24 au 28 mars. À Narbonne, également à partir du 24 jusqu'au 31 mars. À Toulouse, également du 24 jusqu'au 27. À Perpignan, une tentative le 25 mars. Au Creusot, le 26. Et puis plus tard aussi en avril, à Grenoble le 16, à Bordeaux les 16 et 17 avril et à Nîmes le 18. Vous voyez, ce sont des communes très éphémères, qui ont parfois duré seulement quelques heures avant que le gouvernement ne reprenne le contrôle. Les héritiers de la commune vont par la suite s'approprier un poème d'un des leurs, Le temps des cerises, écrit par Jean-Baptiste Clément en 1866. C'est un poème d'amour tout simplement au départ, qui a été mis en musique en 1868, mais ensuite il va être utilisé par les anciens communards comme une métaphore de la semaine sanglante. Je vous laisse le découvrir et l'étudier avec moi. Nous voici dans la salle où j'aime bien jouer de temps en temps du piano, et je vous propose qu'on étudie ensemble Le temps des cerises. C'est pour ça que je ne vous passe pas un enregistrement, je vous passe un enregistrement de moi, ce qui simplifie en plus les droits d'auteur, puisque c'est moi qui chante et il n'y a plus de droits sur le texte et la musique, il y aurait seulement des droits sur un enregistrement. Donc je vous fais grâce de mes droits d'auteur, je ne vous demande pas de payer. Je vais vous chanter la chanson les 4 couplets, parce que ça vous permettra de l'avoir en tête, et comme ça, le jour où vous réentendrez cette mélodie, vous saurez à quoi elle correspond. Et puis nous allons revenir ensuite sur le reste, l'intégralité du texte. Le temps des cerises, Jean-Baptiste Clément, Antoine Renard. Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, répandant d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec le texte que vous avez sous les yeux, je vous rappelle que quand on parle du temps des cerises, c'est bien sûr les mois de mai, juin, hein, il commence à faire beau, les cerises sont dans les arbres et commencent à rougir. Donc, on parle clairement dans ce poème du temps des cerises, de cette époque de l'année. Comme cette époque de l'année tombe au moment de la commune, ça a été plus facile d'associer ce poème à la commune. Une raison stylistique explique cette assimilation du temps des cerises au souvenir de la commune de Paris. Son texte est suffisamment imprécis pour qu'on puisse parler d'une plaie ouverte, vous pouvez le voir dans le texte. Aussi, on peut parler d'un souvenir que je garde au cœur, de cerises d'amour tombant comme des gouttes de sang. Ces mots peuvent aussi bien évoquer une révolution qui a échoué qu'un amour perdu, ce qui est au départ le sens du texte, hein, puisqu'il a été écrit avant la révolution de la Commune. On est facilement tenté de voir là une métaphore poétique parlant d'une révolution, en évitant de l'évoquer directement, puisque après l'échec de la Commune, on évite d'en parler, de trop militer pour. Les cerises ici représenteraient les impacts de balles, les balles auxquelles il est fait allusion dans l'image des belles, si vous voulez. Il faut éviter les belles. Alors, le sens premier du poème, c'est éviter les belles filles dont on tomberait amoureux. Là, dans le sens qu'on peut lui donner avec une interprétation communarde, les belles, c'est éviter les balles. La chanson peut faire circuler à la fois deux idées, donc une idée de gaieté, hein, c'est le temps des cerises, le temps des amours, si vous voulez comprendre ça comme cela, mais ça fait aussi référence à une certaine nostalgie, ce rêve de la commune qui a échoué par la répression violente du gouvernement. Je dis répression violente du gouvernement, là je me place du point de vue d'un ancien communard, ce que je ne suis pas, je suis un peu trop jeune pour en avoir été, mais là vous voyez que c'est un point de vue qui est adopté. Des années plus tard, en 1882, Jean-Baptiste Clément, l'auteur du texte, dédie le texte clairement à la Semaine sanglante à laquelle il a participé. Et il va même le dédier à une personne en particulier. Je vous lis un extrait de ce qu'il a écrit à ce moment-là. À la vaillante citoyenne Louise, l'ambulancière de la rue Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871. Et il explicite cette dédicace qu'il a mise à la fin du texte. Puisque cette chanson a couru les rues, j'ai tenu à la dédier à titre de souvenir et de sympathie à une vaillante fille qui, elle aussi, a couru les rues à une époque où il fallait un grand dévouement et un fier courage. Le fait suivant est de ceux qu'on n'oublie jamais. Le dimanche 28 mai 1871, c'est le dernier jour des combats. Hein. Entre 11h et midi, nous vîmes venir à nous une jeune fille de 20 à 22 ans qui tenait un panier à la main. Malgré notre refus motivé de la garder avec nous, elle insista et ne voulut pas nous quitter. Du reste, 5 minutes plus tard, elle nous était utile. 2 de nos camarades tombaient, frappés l'un d'une balle dans l'épaule, l'autre au milieu du front. Et la suite. Nous sûmes seulement qu'elle s'appelait Louise et qu'elle était ouvrière. Naturellement, elle devait être avec les révoltés et les las de vivre. Qu'est-elle devenue? A-t-elle été, avec tant d'autres, fusillée par les Versaillais? N'était-ce pas à cette héroïne obscure que je devais dédier la chanson la plus populaire de toutes celles que contient ce volume? Alors, cette citoyenne à laquelle il fait référence, elle s'appelle Louise. Est-ce Louise Michel? En réalité, on ne le sait pas. Louise Michel, plus tard, a contesté être la Louise en question, puisqu'elle a contesté être à l'endroit indiqué par Jean-Baptiste Clément quand il a rencontré cette fameuse Louise. Et puis Louise Michel n'était pas ouvrière, elle était institutrice en plus. En tout cas, voilà pour le temps des cerises, un chant chargé de symboles au départ purement amoureux, poétiques, romantiques, et chargé a posteriori d'un symbole politique, la nostalgie de la Commune de Paris. Voilà pour notre analyse de texte. Ce chant que nous avons étudié, c'est donc en quelque sorte devenu l'hymne de la mémoire de la Commune et de ses espoirs perdus. Elle sert également de symbole d'unité aux anciens communards et à ceux qui se reconnaissent dans ce combat qu'ils ont perpétué longtemps. C'est pour ça qu'elle est devenue, et même l'auteur de la chanson lui-même a voulu qu'elle en devienne un symbole de la commune. Et malgré l'échec de la commune, l'échec apparent de la commune, en fait, la mémoire de la commune s'est perpétuée. On peut échouer dans la vie et entretenir une mémoire de cet échec
pour transmettre l'idéologie qu'on a défendue. N'oubliez pas le grand communard Obi-Wan Kenobi, si tu me terrasses, je deviendrai plus puissant que tu ne pourrais jamais l'imaginer. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, nous allons aborder le grand 2 de notre chapitre, que j'avais intitulé « D'une république royaliste à une monarchie républicaine, 1871-1879 ». Donc nous en aurons fini avec la commune, mais vous allez voir, pas avec son idéologie révolutionnaire. À bientôt.